Je vais prêcher sur un texte en Matthieu et aussi m'appuyer sur un texte tiré du livre de l'Exode. Et pour ceux qui ont des Bibles et qui veulent suivre dedans ou sur leur smartphone aujourd'hui, je vous invite à tourner dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Matthieu chapitre 3 et nous parlerons du baptême de Jésus. Alors, avant de lire la parole, je vous invite à prier avec moi pour nous appuyer sur le Saint-Esprit pour comprendre et vivre ce temps de prédication. Seigneur Jésus, nous avons célébré il y a peu de temps ta Pentecôte et là nous venons de vivre un baptême. Deux événements qui sont tous liés à l'accomplissement de cette promesse. Que tu fasses de nous tes enfants par le don du Saint-Esprit, que tu nous renouvelles intégralement, que tu fasses de nous tes témoins par le don du Saint-Esprit. Et alors que nous appuyons sur ta parole, sur ces saintes écritures, nous comptons aussi sur le secours de ton esprit, moi, pour m'inspirer dans les mots, les paroles, et cette assemblée, Seigneur, pourra vivre dans une écoute juste et honnête et sincère de cette parole vis-à-vis de toi. Seigneur, tu nous conduises tous à avoir un vrai face-à-face avec qui tu es. Amen. Courte lecture à partir du verset 13. Donc on est au tout début de l'évangile de Matthieu. On a eu le récit de la nativité avec les mages. Et juste après apparaît Jean-Baptiste qui baptise dans le désert. Et Jésus arrive. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui viendrais à moi. » Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux avec ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a un deuxième texte que je vous lis en Exode. Exode 40. Donc la fin du livre, dernier chapitre. Ah, il s'est indiqué, c'est bien ça. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, et tu l'oindras, et tu le sanctifieras, et il me servira en qualité de sacrificateur. Allez, jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être déjà vous vous dites, mais quel est le lien entre ces textes ? Le premier concerne le baptême de Jésus et le deuxième concerne, on pourrait dire, la consécration, l'investiture, si vous voulez, de Aaron en tant que grand prêtre, souverain, sacrificateur de la communauté d'Israël. Et bien, quel est le lien entre ces deux textes ? Et bien, en fait, c'est que ces deux textes décrivent la même chose. Ce que je vous propose, c'est de comprendre que le baptême de Jésus, n'a pas été un baptême pratiqué par Jean comme les autres que Jean a pratiqués avant lui, mais un baptême qui a servi pour Jésus à être consacré comme prêtre, comme grand prêtre, non pas du peuple juif exclusivement, mais du nouveau peuple de Dieu qui allait être fondé en lui. On revient sur ce texte en Matthieu, et il est évident que lorsque Jésus s'approche de lui pour être baptisé, Jean ne comprend pas. Jean ne comprend pas. Parce que Jean, il pratique un baptême qui sert à quoi ? Jean, il est la voix qui crie dans le désert. Il est celui qui va préparer le chemin du Seigneur, du Messie. Jean, il prépare le peuple à ce que quand le peuple rencontre le Messie, il soit prêt. Et comment est-ce qu'il fait ça ? Il prêche. Il annonce le royaume, et ceux qui sont touchés par sa prédication, ils se repentent, ils prennent le baptême pour être
prêt, avoir le cœur bien orienté, pour que quand il rencontre le Messie, il le choisisse. C'est ce que nous dit Luc, dans le livre des Actes. Si vous lisez Actes au chapitre 19, où Paul rencontre des disciples de Jean-Baptiste, qui ont été baptisés par Jean-Baptiste. Et Paul leur dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit ? Et les disciples de Jean-Baptiste disent, mais non, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Mais si, mais en fait, de quel baptême avez-vous été baptisés ? Ils disent, Jean. Ah, mais en fait, Jean, il préparait à rencontrer Jésus. Et donc, qu'est-ce que fait Paul ? Il les rebaptise, mais cette fois-ci au nom de Jésus. Il leur impose les mains et ils reçoivent la promesse qui est attachée au baptême, l'Esprit Saint. Donc, Jean prépare le peuple à rencontrer Jésus. Est-ce que Jésus va recevoir le baptême de Jean pour être préparé à se rencontrer lui-même ? Non. Jean baptise dans le sens de la repentance. Est-ce que Jésus vient à Jean pour se faire baptiser afin de se repentir ? Non. Si Jésus vient à Jean pour être baptisé, ce n'est pas pour recevoir le baptême de repentance, de préparation de Jean, mais autre chose. Autre chose. Et cette autre chose, c'est que Jésus va être consacré comme grand prêtre. Et il y a un passage qui nous le montre, c'est dans Matthieu 21. On est au moment où Jésus est remonté à Jérusalem comme un roi. Et puis il est arrivé dans le temple. Et là, il a rétabli un peu l'ordre parce que c'était le bazar. Et il revient dans le temple et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à prêcher. Il enseigne dans le temple. Mais qui a le droit d'enseigner dans le temple ? Qui a le droit d'apporter la parole de Dieu dans le temple ? Uniquement les prêtres. Et d'ailleurs, des scribes et des anciens s'approchent de lui et lui disent « De quelle autorité fais-tu cela ? Dis-nous, qui t'a autorisé à faire cela ?» C'est dans Jean 21, verset 23, si vous voulez savoir. Et qui c'est qui l'a autorisé à faire ça ? Qui c'est qui a fait de lui un prêtre ? C'est Jean. C'est Jean qui l'a consacré. Alors Jésus répond « Je vais vous répondre, mais juste dites-moi, Jean-Baptiste, c'était un vrai ou un faux prophète ? C'était un homme inspiré de Dieu ou c'était un illuminé ? » Et alors là, les scribes, ils sont embêtés. Ils disent « Ah, on ne sait pas. » Et Jésus dit « Ben, je ne peux pas vous répondre. » Mais bien sûr qu'il avait l'autorisation de prêcher dans le temple parce qu'il avait été fait prêtre. Donc on revient maintenant sur ce baptême de Jésus et on va comparer avec ce passage en Exode. Le passage en Exode nous montre que plusieurs étapes sont à accomplir dans le rituel de consécration. Celui qui allait devenir prêtre était purifié extérieurement par l'eau. Il était purifié intérieurement par un sacrifice, la sanctification. Et en effet, Aaron et ses fils devaient sacrifier des animaux pour expier leurs fautes. Ils imposaient les mains sur la tête de l'animal pour symboliquement transférer leur culpabilité sur l'animal, et c'était lui qui était sacrifié à leur place. Il y avait une onction d'huile qui annonce le don de l'Esprit Saint. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 ministères qui recevaient l'onction d'huile, les prêtres, les prophètes et les rois. Et puis une fois que le corps était lavé, que le cœur était lavé, que le don de l'Esprit était scellé, le prêtre revêtait les habits sacerdotaux. Et notamment une chose particulièrement importante, ce qu'on appelle l'éphod. C'était un vêtement symbolique qui se portait sur le torse. Et sur cet éphod étaient enchâssées 12 pierres précieuses différentes, qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Parce que quand ce grand prêtre allait rentrer dans la présence de Dieu pour accomplir l'expiation du péché, il y allait en tant que représentant de ces 12 tribus. Vous savez, c'était un peu comme le bail annuel qui était reconduit chaque année. Le peuple regardait le prêtre rentrer dans le lieu très saint. Il attendait de voir si le prêtre ressortait vivant. Parce que si le prêtre ressortait vivant, c'était bon. On allait pouvoir continuer la colocation avec Dieu pour 1 an. Et le peuple était béni. Alors Jésus a-t-il reçu toutes ces choses-là ? On voit bien qu'il se fait purifier le corps par le baptême d'eau. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'a peut-être pas besoin de faire un sacrifice pour son péché. D'accord ?
Moi, je pense qu'il n'a pas de péché. Donc, il n'avait pas besoin de faire un sacrifice pour son péché. Il n'a pas reçu l'onction d'huile. Il a reçu mieux que ça. Le Saint-Esprit visible qui descend sur lui. Non pas qu'il ne l'avait pas avant, mais le Saint-Esprit a manifesté à tous publiquement que, en plénitude, cet homme avait reçu l'Esprit de Dieu. Il reste la quatrième chose. Recevoir le vêtement sacerdotal, l'éphod. Et là, on voit que Jésus n'a pas reçu d'éphod. C'est embêtant. Il n'a pas reçu le vêtement du prêtre, à moins qu'il y ait une autre explication. Et l'autre explication nous vient du fait que Jésus, il est prêtre de Dieu, mais il n'est pas prêtre exactement comme les prêtres de l'Ancien Testament. Parce que tous les prêtres de l'Ancien Testament venaient d'une seule famille. Vous savez laquelle ? Lévi. Une seule tribu. Et dans cette tribu, les grands prêtres ne venaient que d'un seul clan dans cette tribu. Le clan de Moïse, Aaron. C'est ça. Si tu n'es pas de la famille des Lévites, et dans la famille des Lévites, tu n'es pas de la sous-famille de Aaron, tu ne peux pas être grand prêtre. Et Jésus, devinez quoi ? Il est de quelle famille ? David. Ah ! Sauf que, il existe une autre lignée de prêtres que celle de Aaron. Et on le trouve dans un obscur psaume qui s'appelle le psaume 110, dans lequel David, le roi, a une vision du Messie. Il a une vision de Dieu qui parle au Messie. Alors c'est marrant parce qu'il appelle le Messie son Seigneur, puisqu'il veut se soumettre au Messie, au Sauveur d'Israël. Donc il appelle Dieu le Seigneur. Donc il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur que blablabla. Et c'est pas toi le roi David. Oui, mais non, mais là il y a plus que moi. Et dans ce psaume 110, où David a cette vision, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Donc Dieu parle au Messie, et il dit au Messie, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés au sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. Là, le verset qui m'intéresse. L'Éternel l'a juré, et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur, traduction prêtre, pour toujours, à la manière de Melchizedek. Melchizedek, c'est qui ça ? Melchizedek, c'est quelqu'un qui apparaît une fois dans la Bible. Abraham, qui s'appelait encore Abraham, revient d'une guerre où il a réussi à sauver son neveu Lot d'une razzia qui avait été faite dans le pays. Et qui est-ce qui se pointe à sa rencontre ? Melchizedek. D'où il vient, c'est pas. Et Melchizedek, son nom veut dire roi de justice. Et le texte nous dit qu'il est roi de Salem, roi de paix. Donc le roi de justice, le gars il s'appelle roi de justice, et il règne sur la ville de la paix. Enfin, tout un symbole. Et il arrive devant Abraham, et il le bénit. Et il est présenté comme un prêtre du Très-Haut. Et Abraham, qui est prophète quand même, rappelons-le, il le reconnaît, ce Melchizedek, comme le prêtre de son Dieu. Alors il lui donne la dîme. Symboliquement, ça veut dire, il dit, ok, je me soumets à toi parce que tu es prêtre de mon Dieu. Donc il existe, avant que le peuple de Dieu n'existe, des prêtres. Parce que les prêtres de Aaron étaient des médiateurs. Ils intercédaient pour les Juifs, les 12 tribus, pour Dieu. Et là, Abraham n'a pas encore eu d'enfant. Donc les 12 tribus n'existent pas. Donc ce Melchizedek, il n'est pas prêtre entre les Juifs et Dieu. Il est prêtre entre qui et qui ? Tous les humains et Dieu. Ah, mais c'est intéressant pour nous, ça. C'est intéressant pour nous. Que Jésus, il puisse être prêtre entre tous les humains et Dieu. C'est plus intéressant que Jésus soit prêtre entre les Juifs et Dieu. Et ce psaume nous dit que le Messie sera prêtre, mais pas de la lignée de Aaron, de la lignée de Melchizedek. Pour dire quoi ? Pour dire qu'il va être prêtre entre tous les humains et Dieu. Ah, mais peut-être qu'on comprend mieux pourquoi il n'a pas un éphod avec 12 pierres dessus alors.
Parce qu'on n'a pas besoin qu'il porte les 12 pierres des 12 tribus d'Israël pour les représenter devant Dieu. On a besoin qu'il représente qui? Toute l'humanité. Avec quoi il va faire ça? Qu'est-ce qu'il va amener devant Dieu pour représenter toute l'humanité? Ça, c'est pour le pardon. Il apporte aussi, Hébreu, l'Épître aux Hébreux. Mais qu'est-ce qu'il va apporter pour représenter l'humanité? Son corps. Son éphod, c'est son corps humain. Le corps humain qu'il est venu chercher sur terre en naissant de Marie. Corps humain qui va ressusciter de la tombe et qui va monter aux cieux. Corps humain qui va rentrer dans le lieu très saint et qui va apporter devant Dieu pour représenter devant Dieu tous ceux, toutes celles et ceux qui placeront leur confiance en lui, qui s'attacheront à lui, qui voudront, on comprend mieux l'expression de Paul, faire partie de son corps. Alors, au moment où Jésus arrive à ce baptême-là, il va rentrer dans son ministère. Il va commencer son ministère. C'est pour ça que le baptême de Jésus est son premier acte public. Et quand il va recevoir ce ministère de prêtre, il accepte d'être le représentant de toute cette humanité qu'il connaît. Il a 30 ans, Jésus, à ce moment-là. Il a vécu, il a grandi, il a expérimenté l'humain. Et je dirais, il sait de quoi nous sommes faits. Qui, parmi nous, aimerait aller représenter, assumer l'humanité dans tout ce qu'elle est devant Dieu? Est-ce qu'elle est même excusable, cette humanité? Vous voyez, j'aime beaucoup cette scène où Moïse, il est redescendu de sa vision, de sa révélation. Il était 40 jours, 40 nuits avec Dieu en haut de la montagne, dans un temps qui devait être absolument incroyable. Puis il redescend. Il redescend parce que Dieu lui dit, là, c'est en train de partir en live. Et qu'est-ce qu'il voit? Le peuple en train de faire une vaste orgie. Le choc a dû être immense. Et il se confronte à cette humanité, aussi volage, aussi volatile. On se connaît. On est tous là le dimanche matin, là, c'est top. On se sent bien, on est avec le Seigneur. Lundi, ça va être une autre paire de manches. Et parfois, on est capable de vivre des amplitudes entre être saint et être vautré dans le péché. Le même roi David qui nous écrit ces psaumes si magnifiques, psaume 51 de repentance, c'est celui qui a orchestré le meurtre d'Uri. Comment est-ce que deux choses peuvent cohabiter au sein d'une même personne? En vrai, on sait, parce que ça nous arrive à nous aussi. Et Moïse, il doit aller remonter la montagne pour aller représenter ce peuple, pour que Dieu le garde. Il a zéro excuse, ce peuple. Il n'a rien pour lui. Comment il fait, Moïse? Il mise tout sur l'amour que Dieu a pour lui. Et quand il part monter en haut de la montagne, il dit, peut-être Dieu se repentira du mal qu'il a prévu de vous faire. Peut-être, je ne suis pas sûr, on va voir. Mais Jésus, il va dans la présence de Dieu avec ce corps pour vous, pour moi, pour nous représenter. Parce que malgré, voilà, on a quoi? L'Iran qui vient de se faire bombarder par Israël, on a ce qui se passe en Ukraine, on a plein de choses qui sont en train d'être vraiment terribles. La bande de Gaza, et qu'est-ce que nous, les humains, nous sommes capables de faire comme horreur? C'est incroyable. Mais Christ veut quand même, il aime l'humanité, il aime l'être humain. Il veut qu'il soit sauvé. Alors il incarne l'humanité en lui. Et il la porte dans la présence de Dieu. Tout ce que vous faites, et qu'il le glorifie. Jésus le souligne, le rappelle devant Dieu.
tout ce que vous faites qui est coupable, qui lui fait honte. Vous savez quoi? Il l'assume aussi. Il relève ses manches. Et il montre que ça a été payé. Et donc Dieu vous garde. En fait, même je peux dire Dieu vous gardera. Dieu vous gardera. Et dans tout ça, ce que je veux vraiment vous souligner, c'est cet amour de Dieu, de Christ, pour l'être humain. L'amour de Christ pour l'être humain, au point de devenir un humain, au point d'expérimenter toute cette vie humaine, au point de devenir le représentant de tous les humains qui croiront en lui devant Dieu. Il faut en vouloir quand même. Il faut en vouloir, puis il faut aimer cette créature, parce que si on fait la synthèse de l'histoire de l'humanité, le bilan n'est pas super top quand même. Il faut aller voir au-delà des choses. Il faut voir le potentiel. Il faut voir le... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'attacher à quelque chose de plus profond. Il vous aime. Mais il voit le potentiel qu'il y a en vous et il veut vous voir fleurir. Pour celles et ceux qui sont mariés, peut-être les jeunes mariés, vous vivez ça. Vous voyez les choses en autre que vous aimeriez voir fleurir. Mais Christ, il fait ça, avec son épouse, l'Église. D'ailleurs, son épouse, elle est tirée de son corps. Encore une fois, le corps est là. Et il veut la voir fleurir. J'aimerais que cette prédication, par rapport au baptême de Jésus, vous rappelle que vous avez quelqu'un là-haut qui est farouchement déterminé à vous apporter, à vous amener dans la présence de Dieu et que vous n'en partiez jamais. Sur la croix, c'est lui qui a été abandonné par le Père pour que vous ne soyez jamais abandonnés. Christ est notre représentant. Paul dit qu'il est le dernier Adam. Celui d'où une nouvelle humanité va partir. Et cette nouvelle humanité, c'est vous. Alors portez cette vocation haut et fort. Portez cette marque du baptême qui fait de vous des ambassadeurs, des prêtres et des prêtresses du Seigneur sur la terre. Et repassez dans votre cœur l'amour farouche du Christ pour vous, pour votre humanité. Ce n'est pas que votre âme qui veut, c'est tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est tout ça qu'il aime et qu'il veut amener dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que j'enchaîne avec la Sainte Seine?